élevée dans un cadre de l'islam. C'était vraiment important pour mes parents. On faisait le ramadan, on mangeait pas de porc. C'est la seule religion que je connaissais. J'avais ce sentiment-là d'absence paternelle aussi, puis je sentais un vide, je cherchais à combler ce vide. Donc à ce moment-là, c'était Allah, c'était l'islam. Je cherchais Dieu dans l'islam. J'allais à l'église, j'allais écouter les louanges parce que je sentais vraiment cette paix, cet amour-là dont j'étais à la recherche. La différence entre l'église et la mosquée, c'est quoi que tu ressentais? Je sentais tellement l'amour de Dieu que j'en pleurais, mais je me disais que ça allait pas plus loin. J'allais à l'église, mais je me considérais encore musulmane. Ma première réaction, pour être honnête, c'est vrai que c'est curieux, mais tu sais qu'on devrait pas faire ça. C'est comme haram, tu sais, c'est haram, tu devrais pas faire ça. Non. C'est comme une trahison. J'avais vraiment une double vie parce que j'avais peur de la réaction de ma famille. Puis pendant les préparatifs de mon mariage, en 2018, ma mère décède. Donc, elle décède à 8 mois avant mon mariage. Ça a été la goutte de trop. À 11 ans, je perds mon père et maintenant ma mère. Donc, Tu parlais de révélation. Qu'est-ce qui clique? Comment ça se passe? je me suis mariée en 2019. 2020, j'étais enceinte. Fait que j'étais vraiment toute seule à la maison, enceinte, avec mes hormones et tout ça. Puis là, ben, ça m'a éclaté au visage vraiment. C'est là où est-ce que je commençais à faire face à ce deuil que j'essayais d'éviter, j'essayais de refouler, j'essayais de fuir. Je suis allée au pied du Seigneur, vraiment de façon vulnérable, comme jamais. Puis c'est là où est-ce que toutes les blessures de ma vie ont commencé à défiler. Ça wreck? Ça wreck. Ça wreck? Ça wreck-tu à la maison? Hey yo, what's good? Pour de vrai, on est back. C'est vos deux animateurs, JNT si vous ne connaissez pas, avec, Manny, le vieux chauve. bien sûr, le gourou de la secte. C'est le printemps. On est content de vous avoir avec nous. On a nos chums de JTS, lavage de vitre. Si vous voulez les contacter, le numéro est sur son dos. Tu as juste à faire un screenshot. On a une invitée incroyable aujourd'hui avec un témoignage incroyable. Je pense que ça va Incroyable. incroyable. Rentrez dans le restaurant avec nous, on va la rencontrer. Vous allez trouver cette conversation-là, ça part live. Shout out. Ha! Ma question, Victor, c'est je fais le montage maintenant pour de vrai à temps partiel. Ça me prend, mettons, 10-15 heures. Je suis aussi en stage à l'église. Ce que j'aime beaucoup, c'est l'idée que ça ne demande pas nécessairement un investissement à temps plein. Non, exactement. Puis, tu sais, c'est une des questions qu'on reçoit le plus souvent, moi et Marco, quand les gens vont rejoindre ou veulent s'inscrire sur montagevideo.ca, c'est hey, en ce moment, je travaille à temps plein ou je vais à l'école à temps plein, faut-tu que je quitte ce que je fais en ce moment? Je peux-tu faire et l'université ou le cégep et ça? Ben oui, à 100%. Nous, on est spécialisés pour les gens qui veulent faire un changement d'études académiques ou un changement de carrière professionnelle. C'est-à-dire que tous nos cours, dans le fond, tout est à distance, premièrement. Ça, c'est une autre question qu'on a souvent. Tout se passe à distance. Nos cours qui sont les lundis et les mardis à 19h pour les débutants, les jeudis à 19h pour les avancés. Puis ça, c'est plus des cours pratiques. Tu sais, c'est la portion théorique. Les gens l'apprennent à leur rythme sur la plateforme directement. C'est ça, je fais ça chaque fois que je veux. Quand je suis en train de faire des vidéos, j'ai une question, je peux retourner aux vidéos. Ça, c'est génial. Exact. Ma question, c'est où est-ce que les revenus viennent? Ouais, exact. Puis après ça, tu sais, oui, tu as des revenus si, mettons, tu le fais à temps plein. On va te référer, on va aller voir Marco. Marco va te donner une offre à temps plein. Mais ensuite de ça, tu peux aussi en faire, même si en ce moment tu fais d'autres choses, comme ça peut être ton sideline. Je pense notamment au cas de Sam qu'on voit à l'écran juste ici. Tu sais, Sam, en ce moment, il va au cégep à temps plein. Il y a genre 8 cours. Là. Pour les gens qui vont au cégep, je pense que c'est beaucoup. Tu sais, il a déjà généré plus que 26 000 dans le fond de revenus avec son entreprise de montage vidéo pour l'année. Lui, ce qu'il fait dans le fond, c'est qu'il n'a pas voulu avoir une offre d'emploi. Il n'avait pas le temps, tu comprends? Il voulait avoir plus de flexibilité. Fait qu'il est allé voir Marco, il est allé voir moi, puis il a dit OK, moi, je veux des clients dans la région de Québec. Fait qu'est-ce qu'on a fait? On l'a aidé. Il a réussi à signer 2 différents courtiers immobiliers. Puis on parle d'un deal qui est pour l'année, dans le fond. Fait qu'il s'est fait payer littéralement 18 000 un contrat upfront qu'on appelle. Fait que tout payé d'un coup. Un autre contrat de 8 000 plus taxes payé d'un coup. Mais tu sais, il continue à pouvoir grandir son entreprise. Puis tu sais, juste dans le mois de février, il a généré 4 300 mais combien de jeunes de 18 ans qui vont au cégep à temps plein sont capables de dire qu'ils sont capables de générer 4 300 Pas beaucoup. Fait que c'est la preuve que oui, même à temps partiel, avec un montage vidéo, tu es capable de générer du revenu. Fait que Marco, es-tu capable de me plugger avec 2-3 personnes pour le prochain mois? Absolument, même quand tu veux, quand t'es prêt. Parfait. Monteurvideo.ca, ça c'est Marco, le gars à droite. Ça c'est Vic, le gars dans le milieu. Quand vous appelez, essayez de voir à qui vous parlez. Monteurvideo.ca. C'est ciao! Et le but! Je voulais juste mon attention de la vidéo. On en retourne au podcast. Fait que c'est la première fois qu'on va toucher au sujet de
de l'islam. Ouais, exact. Ouais. On s'est rencontrés il y a quelques semaines. Oui. Je connais ton frère depuis, je dirais peut-être 6 mois, hein, un petit peu moins qu'1 an. J'étais allé à son église. Donc, il n'est pas pasteur encore, right? Il est juste leader jeunesse. Ou s'il est pasteur? Leader jeunesse. Moi, je l'ai appelé pasteur. Pasteur Adam. Et puis, son épouse Kim, leurs 2 beaux enfants. Ça a vraiment été une belle journée. Puis, on s'est rencontrés il y a 2-3 semaines, peut-être. Ça fait combien de temps? On est 3 semaines? 3 semaines environ. 3 semaines. Puis, on avait à cœur de trouver quelqu'un qui viendrait raconter son histoire. Puis, je suis content que tu aies accepté. Alors, parle-nous de toi un petit peu. Qu'est-ce que tu fais présentement? Je suis mariée, je suis épouse, je suis maman. J'ai 2 enfants en bas âge. Toi aussi, 2 enfants? 2 enfants aussi, oui. C'est gros, des petites filles. Mon garçon, il a 4 ans. Ma fille, elle a 18 mois. Donc, Ok. 1 an et demi. Ah, c'est presque le même modèle que ton frère. Exactement. Oui, OK, tout à sont fait. des petits cousins. Et oui. Nice. Donc, c'est ça. Je suis récemment, je me suis lancée là officiellement en entrepreneuriat. OK. J'offre des services d'accompagnement d'enfants pour les parents, services de garde. Je suis éducatrice spécialisée, donc je fais ça aussi à mon compte. OK. Euh, Fait que tu as un CPA? non, j'ai pas de CPE, mais j'accompagne les CPE. T'es comme tu fais du consulting pour les CPA? Ben, en fait, je les outille, je peux les outiller. J'offre des services pour les éducatrices en garderie, puis pour les CPE qui ont besoin de mon aide pour encadrer les enfants. Là. Tu sais, les enfants qui ont des troubles de comportement, des besoins particuliers, là, par exemple, des enfants qui ont des TSA, troubles du spectre de l'autisme, TDAH et tout ça. OK. Donc, j'offre mes services là à mon compte. Puis si les gens veulent te rejoindre, on va mettre la plug tout de suite. Dans le fond, vous pouvez me suivre sur Instagram, accompagnement à petits pas, tout collé ensemble. Ma page personnelle, c'est pas ma page personnelle. C'est pas grave, mais on va mettre le lien en bas dans la bio. Fait que les gens vont pouvoir te rejoindre là. Si vous avez un CPA, si vous avez besoin de quelqu'un qui peut venir vous aider, vous avez une personne. Mais c'est normal que ça. C'est ton premier podcast. Oui, C'est ça, c'est la première fois que tu fais ça. La première fois que tu vas compter ton témoignage publiquement. aussi, ouais. Fait que ça, on va commencer du début. Ta jeunesse en tant que musulmane, ça s'est passé comment? En fait, je suis née dans une famille, une fratrie de 5 enfants. Donc, j'ai 3 frères et une sœur. T'es né ici? Je suis née ici au Québec. Tu es d'origine marocaine. Je suis d'origine marocaine. Donc, mes frères, mes plus vieux frères, mes 2 plus grands, puis ma sœur, eux, ils sont nés au Maroc. Donc, moi, je suis née ici avec mon petit frère. Donc, c'est ça. Puis, dans le fond, on avait nos 2 parents qui étaient ensemble. Par contre, mon papa, il voyageait beaucoup dans le cadre de son travail. Donc, il s'était un peu établi au Maroc pour une certaine période. Il avait démarré une entreprise. Et puis, de temps en temps, il venait ici au Québec. Mais sinon, ben, tout ce qui était gestion de la famille et tout ça, il le faisait relativement à distance, étant donné que la business venait de démarrer là-bas. Donc, il venait à peu près aux 3-4 mois. OK. Donc, je peux dire que j'ai un petit peu grandi sans père parce que mon père, il est décédé lorsque j'avais 11 ans. Ça a été aussi un petit peu l'élément déclencheur, justement, de ma recherche que je cherchais Dieu. OK. Donc, ce qui s'est passé, c'est que quand mon père est décédé en 2004, j'étais beaucoup à la recherche de Dieu, j'étais beaucoup en questionnement aussi parce que, ben, j'avais plus de repères. Donc, je me suis mis à chercher Dieu davantage, mais dans l'islam parce que c'est la seule religion que je connaissais. Est-ce que vous étiez impliqué beaucoup, mettons, au point de vue religieux avant? Pas tant, mais j'imagine que vous le saviez que la culture arabe, la culture, dans le fond, la religion musulmane, c'est beaucoup entremêlé. Ouais. Donc, c'est vraiment difficile quand tu grandis dans un environnement musulman, mais c'est difficile de faire la part des choses, de dire, OK, la culture, elle s'arrête là, puis la religion commence à partir de là. Donc, ce qui faisait que, ben, naturellement, je me suis dirigée vers l'islam. Donc, j'étais beaucoup à la recherche de Dieu. Mon petit frère qui, lui, il a commencé à aller à la mosquée depuis l'âge de 3 ans avec mon grand-père. Okay. Il connaissait bien l'islam et tout ça. Donc, je me suis comme un peu tournée vers lui pour qu'il m'accompagne, vu qu'on n'a pas grand écart d'âge. C'est les 2 seuls de la famille Les deux. qui s'est tourné vers l'islam. Les 3 autres, est-ce qu'ils cherchaient aussi ou vous êtes... Ma sœur, je pourrais en parler un petit peu plus tard parce qu'elle fait partie aussi de mon témoignage. Mais tu dis ton petit frère, est-ce que c'était Adam? Oui, OK. exactement. Donc, c'est ça. Alors, je me suis mis à chercher Dieu, ben Allah, en fait. J'ai commencé à faire un petit peu les prières. Je me suis intéressée à lire le Coran aussi. Et puis, à un moment donné, je me suis posé des questions. Je me questionnais parce que quand ma mère me chicanait, par exemple, là, dans la tête d'une enfant de 11 ans, 12 ans à peu près, j'allais me réfugier dans ma chambre, je pleurais. Puis, à un moment, je parlais avec mon papa qui était plus là.
Et par la suite, je me disais, ah, mais tu sais, je sais qu'on n'est pas supposé parler avec les morts, parce que dans l'islam, c'est pareil aussi là qu'avec le christianisme, par exemple. Donc, j'avais un petit peu ce sentiment-là de, je savais que je devais pas. Je parlais après ça à Dieu. Mais dans l'islam, on te montre vraiment qu'il y a 5 prières par jour. Donc, je me demandais, est-ce que c'est correct ce que je fais ou pas? Alors, bref, tout ça pour dire que je continuais un petit peu à faire les prières, à lire le Coran et tout. Mais à un moment donné, ma sœur, elle a commencé à aller à l'église aussi de son côté parce qu'elle, elle a vécu aussi des choses là, dans sa vie personnelle qui faisaient en sorte qu'elle s'était faite inviter par une amie à l'église. Elle est allée à la rencontre d'un pasteur. Puis, elle est revenue avec ça. Elle est venue me dire à moi puis mon petit frère, « Ah, tu sais, j'ai rencontré un pasteur qui a eu, tu sais, le don prophétique, pas le don prophétique, mais les paroles de connaissance, pardon. Il a été capable de lui révéler beaucoup de choses sur sa vie, des choses que personne ne savait, mis à part elle. Donc, c'est sûr qu'elle, ça a piqué sa curiosité et moi aussi. Donc, comment tu reçois ça? C'est ça ma question. Tu sais, comme... Ben, sur le coup, j'étais vraiment curieuse, mais en même temps, j'osais pas y aller parce que ma première réaction, pour être honnête, je lui ai dit, ben, c'est vrai que c'est curieux, mais tu sais qu'on devrait pas faire ça. C'est comme haram, tu sais. C'est haram, tu devrais pas faire ça. C'est comme une trahison, c'est comme tu peux pas faire ça. Tu sais, surtout qu'on est né dans un environnement où ce que tu dis, on dit genre, vu que l'islam c'est la dernière religion sur terre, mais c'est la vérité, il y a rien d'autre après. Fait que t'es pas supposé là aller voir une autre religion. Puis il y a aussi un terme là que le Coran utilise pour les gens qui quittent l'islam, les chrétiens et les mécréants. Ouais, exactement, tu connais? Ouais. C'est ça. Fait Comment? C'est quoi les mécréants? Les mécréants, c'est eux autres qui quittent l'islam. Ben, qui quittent l'islam, qui sont pas musulmans. Là. Dans le fond, ça peut être aussi les chrétiens, les païens, puis les juifs aussi. OK, OK. Ouais. Le terme. Ben, mécréants, dans le fond, si tu retournes à la racine, c'est qu'ils ne croient pas. Tu sais, fait que c'est ça, c'est mécréants, c'est les gens qui croient pas. Ouais, enfin, je te laisse continuer, excuse-moi. Pas de problème. Donc, c'est ça. Tout ça pour dire que j'étais vraiment mitigée. Là, j'étais arrivée à un point où est-ce qu'il y a ma sœur qui a commencé à aller à l'église, moi qui me questionnais aussi de mon côté, parce qu'en fait, juste pour préciser, je pense que c'est normal, là, ça a vraiment ébranlé tout le monde, le fait que mon père soit décédé, parce que ça a été vraiment soudain, c'était pas, il n'était pas malade ou rien. Donc, je pense qu'on était un petit peu tous à la recherche de Dieu sans vraiment s'en parler, sauf ma sœur et mon frère, bien sûr. Est-ce que tu penses qu'à ce moment-là, là, pas par la suite, mais au moment où ça arrive, ça fracture un petit peu la famille ou si ça réunit? C'est quoi? Tu sais, explique-moi ça. Moi, j'ai perdu ma mère à 17 ans. Je suis curieux un petit peu de ces choses-là. Tu sais, c'est un choc incroyable là, de perdre un parent. Oui, définitivement. Moi, je te dirais que ça nous a quand même divisés parce qu'on a subi beaucoup de rejets d'abandon de la part de la famille paternelle, par exemple. Okay. Parce que, juste pour faire court, l'année où est-ce que mon père est décédé, c'est la même année où est-ce que, il y avait une maison qui était en construction. Il travaillait dans le domaine. Donc, il y avait une maison qui était en construction et qui venait d'être finalisée à cette même année-là. Donc, il y a eu une grosse situation, là, vraiment des problèmes par la suite. L'argent est venu séparer les gens? Oui, tout à fait. Mais tu sais, il y a la famille qui veut sa part, l'autre qui veut pas, l'autre qui veut. Donc, on a dû tout laisser. Puis, on était déjà installés ici au Québec. Donc, après, ça a juste fait en sorte que j'avais plus envie de retourner au Maroc. Donc, sinon, c'est ça. Je poursuivais ma quête. Je cherchais Dieu, je cherchais un petit peu mes repères et tout ça. Puis au secondaire, là, tu commences le secondaire? Je commence le secondaire, oui. Mais en fait, j'ai même doublé ma 6e année tellement que c'était un choc. Ça a été troublant. Ouais. Fait que par la suite, je suis rentrée au secondaire. J'ai ensuite commencé... Il y a un moment où est-ce que je voulais plus aller chez ma sœur parce que ma sœur, elle a déménagé et tout ça. Je ne voulais plus aller chez elle étant donné que, pour moi, je trouvais ça inconcevable qu'elle puisse avoir l'audace d'aller dans une église. Alors... pour pas que ma mère non plus se doute de quoi que ce soit, parce que j'y allais à toutes les fins de semaine de base, pour pas que ça soit trop drastique, j'ai recommencé à y aller, mais comme aux 3 semaines à peu près. Okay. Alors, à un moment donné, j'ai accepté de l'accompagner à l'église. Je me suis dit, rendu là, qu'est-ce que j'ai à perdre? D'un coup que... OK, donc c'est ça, t'étais ouverte d'esprit, c'était pas pour lui prouver qu'elle avait tort. C'était pas dans le but de lui prouver qu'elle avait tort. C'était vraiment dans le but que j'avais ce sentiment-là d'absence paternelle aussi. Puis je sentais un vide, je cherchais à combler ce vide. Donc, puis tu sais, je veux juste préciser que, par la grâce de Dieu, j'ai quand même toujours eu cette crainte de Dieu-là, même étant musulmane. Mais j'étais beaucoup accrochée par la religion parce que j'avais peur, en fait. On m'a beaucoup inculqué par la peur. Donc, je sentais que je trahissais mes racines aussi. Le fait que j'allais à l'église, mais j'avais aussi peur parce que je me suis dit,
Allah, il va me juger, il va me condamner. Est-ce que je fais la bonne chose? Mais t'avais-tu plus peur de la réaction des gens, genre les musulmans, face au fait que t'allais à l'église ou ce que Dieu allait penser de ça? Je te dirais que j'avais principalement peur de Allah. J'avais peur, tout de suite après, j'avais peur de ma famille. J'avais peur de ce qu'ils allaient penser, de ce qu'ils allaient dire. Tu sais, juste pour récapituler rapidement, arrivé à ce stade de ma vie, j'avais déjà des blessures d'abandon, de rejet. Puis, tu sais, j'étais pas encore rendue là parce que j'étais encore en exploration. Bien, je vais te poser une autre question, mettons, parce qu'on a parlé de la pression, puis tu disais que tu parlais à ton père, puis il est plus présent, mais tu devais savoir c'était quoi sa position à lui. Est-ce que ça impacte dans ton questionnement? Tu sais, est-ce que tu as l'impression de trahir ton père aussi en allant ailleurs? Je l'ai pas vu comme ça, mais par contre, en fait, mes questionnements étaient plus mon père, il est où actuellement? Est-ce que l'islam était réellement la vérité? Puis mon père, il est bien actuellement? Ou c'était plus ça? Parce que c'était pas un homme qui suivait beaucoup la religion, mon père, mais ils nous ont quand même élevés dans un cadre de l'islam. C'était vraiment important pour mes parents. Je dirais que la culture prenait beaucoup le dessus là, dans notre foyer. C'est sûr qu'on faisait le ramadan, on mangeait pas de porc. Puis le jugement des gens aussi prenait beaucoup de place dans l'environnement. La communauté. Ouais. Fait que par la suite, pour revenir à ce que je disais quand j'ai commencé à aller à l'église avec ma sœur, je l'accompagnais des fois parce que je sentais vraiment cette paix, cet amour-là dont j'étais à la recherche. Mais je me disais que ça allait pas plus loin. J'allais à l'église, j'allais écouter les louanges, l'adoration. Parfois, je sentais tellement l'amour de Dieu que j'en pleurais, tu sais. Mais je me disais que ça allait arrêter là. Ma sœur vit son expérience, c'est correct. Si elle est bien, tant mieux pour elle. Par contre, moi, je continue à y aller. Puis, je suis une personne, pour prendre une décision, il faut que je sois sûre. Ouais. Fait que j'y allais. Ça m'a pris environ 2 ans. Parce que j'allais à l'église. À chaque dimanche? Pas tous les dimanches. Mais au moins 2 dimanches par mois. OK. Puis t'as 12-13 ans à peu près? Non, je suis plus vieille rendue là. Je suis rendue à 16 ans. OK, quand même. Ouais. Donc, je commençais à aller à l'église parce que je me sentais bien, pardon. Puis la différence principale entre aller à la mosquée et l'église, c'est quoi? Parce que moi, je suis zéro familier avec la religion de l'islam. Zéro. Je connais pas grand-chose. Tu t'as dit, tu sais pas aussi que je sais pas aussi que mon père est. L'islam, je pense, tu leur demandes s'ils vont au paradis, c'est seul Dieu le sait. C'est ça. Tandis que le message chrétien, c'est pas ça. C'est quiconque évoque le nom du Seigneur, accepte Jésus comme sauveur et Seigneur, sa place au paradis, tu sais, c'est ça, c'était mal dit, mais c'est ça. Tandis que Allah, je sais que c'est comme, ils ne savent pas, right? En fait, la façon dont ça fonctionne dans l'islam, c'est que t'as un ange du bien, un ange du mal sur chacun de tes épaules qui prend des notes. En fait, c'est comme une balance. Toutes les bonnes actions sont notées, les mauvaises actions sont notées aussi, donc les bons choix, les mauvais choix que tu fais dans la vie. Et tu ne sais pas où est-ce que tu t'en vas en vrai. Tu fais juste espérer que tu t'en vas au paradis. Fait que de la grande différence que je comprends, c'est que nous autres, le message chrétien, c'est par ta foi, tu es déclaré juste aux yeux de Dieu. Tandis que ça, c'est par tes actions. Exactement. Tu fais des bonnes actions le plus possible. Tu fais tes prières. Et pour faire les prières, j'ai pas précisé, mais il y a vraiment une façon, une structure là, de faire. Tu sais, par exemple, la femme, elle peut pas faire de prière si à cheveux découverts déjà en partant. OK. Il faut pas avoir de maquillage. Le vernis aussi, c'est pas permis. Puis aussi, quand la femme elle est dans sa période menstruelle, elle est considérée comme étant impure. Donc, elle devrait pas faire de prière. Tu sais, à un moment donné, je disais dans un podcast que je me sentais un peu en psychose religieuse, puis j'approchais la... Tu sais, littéralement, tout le monde disait ça, mais j'étais comme, c'est peut-être vrai à cause que j'approchais mes moments de prière comme, faut absolument que ça soit genre tel nombre de temps, faut que j'aille les yeux fermés, puis c'était religieux comme approche, fait que ce soit parfait. C'était tout le temps en train de me demander, est-ce que je suis en train de faire la bonne affaire qui plaît à Dieu ou pas? Puis c'est ça, c'est au moment que j'ai compris comme, peu importe ce que je fais, ça dépend pas de moi, de mes actions. Parce que je suis déclaré juste, pas parce que moi je suis juste, mais parce que Jésus est mort pour moi, puis parce qu'il m'aime moi. Puis je peux approcher Dieu avec confiance parce que je suis couvert par le sang de Jésus. Ça, c'est le moment que j'ai comme catché ça, puis j'ai arrêté de le traiter comme la religion. C'est là que j'ai comme
je sais pas comment dire ça, mais c'est là que la paix de Dieu est rentrée en moi. Tandis qu'avant, c'était tout le temps comme OK, si je fais pas ça de correct, Dieu va me taper ses doigts, Dieu il m'aime pas, Dieu c'est un Dieu méchant, tu sais, puis j'avais comme cette idée-là de Dieu. Puis je me demande, est-ce que les musulmans, c'est ça l'image qu'ils ont de Dieu? Parce que de ce que je comprends, ça a l'air d'être un peu ça. Là. C'est exactement ça. C'est, tu sais, je vais vraiment prendre l'aspect religieux parce que il y a une période de ma conversion où est-ce que j'étais aussi bloquée dans l'aspect religieux. C'est ça. Donc, tu sais, c'est vraiment important là, de dissocier Jésus de la religion. Parce que Jésus n'est pas la religion. Jésus, lorsqu'il est venu donner sa vie, il est venu faire ce sacrifice-là pour nous, pour l'humanité. Il n'a pas demandé à ce qu'on suive une religion. Donc, pour moi, lorsque j'ai donné ma vie à Jésus au début, mais j'ai juste continué à suivre le concept religion en ayant accepté Jésus. C'est un petit peu ça, dans le fond, là. L'islam, ça t'éduque vraiment que, ben, Allah, il est vraiment... Oui, on dit qu'il y a quand même compassion et amour, mais par-dessus tout, il y a le jugement, puis, tu sais, c'est important, là, que tu fasses des bonnes actions et tout ça. Il y a un regard posé sur toi. Ça doit être stressant, non? C'était très stressant, puis à tel point que j'avais comme une double vie. Puis, tu sais, c'est pas comme si j'étais en train de faire quelque chose de croche dans la société, là, quelque chose de majeur, mais pour l'environnement d'où est-ce que je venais, c'était très, très grave ce que j'étais en train de faire. Donc, j'étais en train d'enfreindre des grandes lois. C'est-à-dire? Ben, dans le fond, c'était une trahison face à ma culture, à ma religion. Donc, j'étais beaucoup dans la peur. Puis, je dirais que, tu sais, pour revenir un petit peu à mon parcours de vie, ça m'a un petit peu handicapée dans... Tu sais, quand on dit, quand tu viens à Jésus, c'est lui qui te transforme, tu laisses vraiment te transformer, genre, au plus profond de toi. Ben, j'ai toujours comme gardé une certaine, comment je peux dire ça? Une limite à ça. Oui, je suis venue à Jésus, oui, j'ai expérimenté vraiment des belles choses avec le Seigneur. J'ai eu les réponses à mes questions. Comme je disais, pendant 2 ans, j'étais vraiment mitigée. Et les années qui ont précédé ça, ben, j'étais beaucoup en train de me questionner si c'est l'islam ou pas. Des fois, j'ai l'impression que ça force presque à l'hypocrisie. C'est qu'il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas de transparence, il n'y a pas d'honnêteté parce qu'il faut donner cette impression-là qu'on respecte la religion, on suit les règles, on fait toutes ces choses-là. Puis, s'il y a une petite chose dans laquelle tu as échoué, ben là, tu as l'impression de tomber en morceaux un petit peu. Est-ce que c'est juste ou pas tant? Moi, je pense que ça dépend de l'environnement dans lequel tu grandis parce que il y a des personnes qui vivent leur religion musulmane dans... Tu sais, c'est des bonnes personnes, mais ça dépend vraiment de ce qui a été inculqué dans leur foyer. Je vais donner une Je fais anecdote. vraiment attention aussi à mes propos, là. Je veux pas... Non, mais c'est bien, mais je vais donner parce que je pensais à quelque chose, puis je me souviens, j'étais au pénitencier avec des musulmans. C'est le ramadan, donc ils boivent pas, puis ils mangent pas. Mais on fume des joints, tu sais? Ouais. Puis c'était comme cette idée... Oui, mais c'est ça. Fait que c'est cette idée-là de balancer ces deux choses-là, puis de dire, mais... Puis à cette époque-là, moi, j'avais aucune conception de Dieu, puis je m'en foutais un petit peu, là. Mais d'arriver, puis je regardais ça, puis je disais, mais je pense pas que Dieu, tu sais, comme ton Dieu, il doit pas être tant content que tu fumes des tu sais? Il y avait toujours cette notion-là de... c'était un petit peu la même fille. Je me souviens, moi, quand j'étais au secondaire, il y avait des filles qui étaient musulmanes, puis c'est comme... Je dirais pas une double vie, mais elles étaient différentes selon les circonstances, tu sais. 100%. C'est vrai. Parce que je parle des filles musulmanes que je croisais au bar, mettons, là, puis en tout cas, c'était pas... C'est ça, là. C'était 2 personnes différentes. C'est ça, là. mais je veux faire attention. Je dis pas que ça n'existe pas dans l'Église. Mais je suis convaincu qu'il y en a aussi ça, dans l'Église partout, là, tu sais. Mais c'est ça que je voulais en dire parce que tu as dit que tu fais attention à tes propos, puis c'est parfait parce que notre but, c'est pas de bâcher l'islam, pas pantoute. Mais de ce que je comprends en ce moment, c'est plus, on n'est pas en train de comparer comme le christianisme puis l'islam, on est plus en train de comparer la religion versus la relation avec Dieu. Puis c'est là que Jésus, comme le Saint-Esprit nous donne accès à Jésus, puis Jésus nous donne accès au Père, tu sais. C'est ça la Trinité, de ce que je comprends. Je suis pas bon pour l'expliquer, mais c'est ça. Ben, le Saint-Esprit nous appelle à Jésus, oui. Là. Je suis pas sûr de l'ordre, mais c'est pas grave. Ben, tu sais, il dit « Je suis le chemin », tu sais. Oui, c'est ça. Jésus nous amène à Dieu. C'est ça. Puis quand on accepte Jésus, on est rempli du Saint-Esprit. Comme j'ai dit, c'est parce qu'en ce moment, je suis en train de lire le livre le plus plat de l'Ancien Testament, le Léviticus, OK? Puis ça parle de tous les sacrifices qu'ils ont à faire pour que les prêtres ils vont parler
à Dieu, puis tout. Puis là, c'est comme quand je suis en train de comprendre le sacrifice parfait de Jésus, qu'on peut rentrer avec confiance, puis parler à Dieu, tu sais, puis d'avoir accès à Dieu, pas parce qu'on est bon, mais parce que Jésus est bon. Puis le poids de l'islam, c'est vraiment, faut que tu pries, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça. Puis même en faisant tout ça, je ressens même pas l'amour de Dieu. Puis en plus de ça, j'ai même pas l'assurance que je m'en vais au paradis. Comme ça doit être lourd, puis je comprends pourquoi. Bon, ben, je sais même pas l'assurance. Je vais aller me péter la face au bord, moi aussi, tu sais, puis je vais aller faire ce que je veux faire. Puis je vais le faire parce que ma famille me dit de faire le ramadan, puis les gens de ma communauté vont m'aimer, mais je sais pas, tu sais, je sais pas. Dieu, t'existes-tu vraiment? Je ressens rien. Tandis que là, t'as dit, t'es arrivé à l'église, puis tu ressentais quoi, tu sais, puis genre, je reviens à la question, parce que je pense t'avais pas répondu, mais la différence entre l'église et la mosquée, c'est quoi que tu ressentais? J'ai pas tant été à la mosquée, mis à part par exemple, pendant le ramadan ou par exemple, des décès, malheureusement. Okay. Mais, tu sais, la grosse différence là, que je pourrais te nommer, si je peux reprendre ça comme tel, entre l'islam et le christianisme, c'est vraiment, tu sais, déjà en partant là, oui, c'est deux religions qui est monothéiste, mais l'islam, c'est vraiment juste Allah. Puis ça dit vraiment que Allah n'a ni père, n'a ni été engendré, n'a ni engendré. Donc, il n'y a pas de père, il n'y a pas de fils, autrement dit. Pour l'islam, Jésus n'est qu'un prophète. Donc, j'avais beaucoup de la difficulté aussi avec cet aspect-là quand je suis venue à Jésus. Je me demandais, mais tu sais, comment je fais? Moi, pour toute ma vie, j'ai accepté juste Allah, puis Jésus, c'est juste un prophète. Mais pourquoi il faut que j'accepte maintenant Jésus comme étant mon Seigneur et mon Sauveur? Pourquoi c'est Jésus? Puis j'avais beaucoup de difficultés avec ça, jusqu'à ce que j'ai vraiment, ça prend la révélation, donc jusqu'à ce que j'ai vraiment eu la révélation de la Trinité, justement, parce que quand on t'entend ça, genre la Trinité, ben, tu te dis, mais comment ça se fait que c'est 3 en 1, tu sais? Donc, j'ai eu la difficulté avec ça au début. Ça, c'est la grosse différence, je te dirais. Mais après ça, il y a vraiment l'aspect religieux. C'est vraiment très religieux. Il faut que tu fasses ci, il faut pas que tu fasses ça. Puis j'ai vraiment grandi dans un environnement de peur. Je peux pas dire que c'est forcément l'islam qui est comme ça, mais ça en découle un petit peu parce que tu ne sais pas où est-ce que tu t'en vas au final. C'est par tes actions, comme j'ai dit tout à l'heure. Fait que forcément qu'à quelque part, t'as peur. Fait que tout ça pour dire que quand je suis venue à Jésus, moi, j'ai comme un peu sauté dans la religion plus que la relation avec Jésus. Oui, je cherchais Jésus. Oui, j'ai eu des expériences, sinon j'aurais pas donné ma vie à Dieu. Tu sais, c'était pas par émotion que je l'ai fait. Mais je trouve qu'il y a un beau parallèle parce que c'est un petit peu ça que tu décrivais, tu sais. Puis cette idée-là de religion, moi, ce que j'aime, par contre, dans les deux côtés, puis je pense des fois ça se perd, mais il y a une grande révérence pour Dieu. Puis je pense que des fois, le christianisme devient comme casual, que c'est juste comme, ah ouais, j'ai l'assurance, puis bon, ben, je fais ce que je veux un petit peu, puis la grâce va couvrir tout, tu sais. Ouais. Mais cette idée-là de comprendre qui est Dieu, puis de l'approcher avec révérence, puis de comprendre le sacrifice de Jésus qui nous donne accès à Dieu, pour moi, je pense que ça, c'est incroyable. Tu parlais de révélation. Tu veux-tu nous raconter ce moment-là? Qu'est-ce qui clique? Comment ça se passe? En fait, à un moment donné, je suis venue à l'église, puis par la suite, il y avait comme une petite réunion là, de plusieurs jeunes. Parmi ces jeunes, il y en avait un qui avait le don prophétique et il avait suggéré à ce qu'on prie. Donc, on a commencé, on s'est toutes assemblées, on a prié ensemble et tout. Et c'est à ce moment-là que j'ai expérimenté c'était quoi vraiment d'être remplie par le Saint-Esprit. Donc, j'étais remplie par le Saint-Esprit et je me suis mis à pleurer et tout ça. Tu peux-tu mettre plus de détails, comme comment tu te sentais, ta rencontre avec le Saint-Esprit? C'est quoi que ça t'a donné? Comment ça t'a fait te sentir? Oui. À ce moment-là, je ne sais pas comment l'expliquer. Tu le vis tout simplement. J'étais vraiment remplie par une puissance qui a vraiment pris le dessus de tout mon corps, de la tête aux pieds. J'avais comme une chaleur, des frissons. Tu sais, mon amour pour le Seigneur a grandi aussi. Donc, j'avais soif de Dieu. J'avais vraiment soif de Dieu, mais j'avais pas été jusqu'à lui laisser le fardeau de le guérir de la guérison de mes blessures. Fait que, tu sais, tout au long de ma vie, depuis toute petite, j'avais mes blessures émotionnelles. Et en grandissant, mais dans le fond, par le fait que j'étais juste, tu sais, j'avais pas une bonne maîtrise de mes émotions non plus. Fait que j'étais remplie par le Saint-Esprit, mais on dirait que je me limitais juste à ça. Fait que quand que j'allais à l'église, j'écoutais la parole et tout ça, je laissais pas pleinement Dieu me guérir en profondeur. Ça, c'est venu un petit peu plus tard dans mon parcours. Comme je disais tout à l'heure, j'avais commencé à aller dans une église,
Puis par la suite, arrivé à la pandémie, en 2020 à peu près, là, 1 an après que je me sois mariée, j'ai fait face à moi-même. 1 an après que tu te sois mariée. 1 an après que je me sois mariée, j'ai fait face à moi-même. Puis c'est là où est-ce que, dans le fond, je commençais à réaliser que, OK, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Parce que parallèlement, j'étudiais, j'ai fait un retour aux études. Fait que j'étudiais la psychologie. Puis, tu sais, des fois, ce qu'on apprend, on se dit, ouais, c'est bon pour les autres et tout ça. Surtout que je suis dans un domaine où est-ce que je viens en aide aux gens. Ça m'a pris un moment avant de cliquer que, OK, mais moi aussi, j'ai des blessures. Puis moi aussi, il faut que je prenne le temps de les guérir. Ben, de laisser Dieu les guérir plutôt. Parce que de par nous-mêmes, c'est impossible. Nous, on les identifie. Moi, je donne toujours cet exemple-là, mais je pense que Jésus va guérir tout ce que tu lui amènes. Si tu ne prends pas le temps d'identifier tes blessures ou de prendre les moyens d'aider quelqu'un à identifier tes blessures, tu ne peux pas les amener à Jésus. Tu dis, bon, mais tout va bien. Fait que Jésus, il dit, bon, mais c'est correct, mais il faut les identifier, puis après ça, on les amène. Oui, tout à fait. Tout à fait. Je commençais à les identifier, comme tu dis, là. Je commençais à les identifier un petit peu, mais j'étais beaucoup dans... Tu sais, ça m'a beaucoup marqué parce que j'ai oublié de le nommer, mais dans la période de 2018-2019, ça a été aussi une autre période très challengeante dans ma vie. En 2018, j'avais commencé avec... c'était mon fiancé à l'époque, mais mon époux a préparé justement notre mariage. Et 8 mois environ avant mon mariage, je perds ma mère. Donc, ma mère est décédée, puis ma mère, elle ne savait pas forcément que... je suis désolée, je suis un peu émotive. Ma mère ne savait pas que j'étais musulmane. J'étais chrétienne, pardon. J'ai juste prendre un peu. Ouais. Tu peux peut-être juste donner une napkin, Néo? On en parle? Merci. T'avais quel âge quand elle est morte? J'avais environ 25 ans. Wow. Ouais, 24 ans. Prends ton temps. Ouais. Excusez, je réalise même avec le stress, j'ai comme sauté des parties, puis mon témoignage est un petit peu décousu, fait que je m'en excuse. C'est pas grave. Puis on va prendre le temps, puis ça n'a pas besoin d'être linéaire, tu sais. Je pense qu'on a commencé, puis on a prié, puis que Dieu nous guide. Fait qu'il est là, et on va le suivre. S'il y a quelque chose que tu as à cœur, ou si tu veux, on peut revenir à ce moment-là. Moi, je serais curieux, mettons, si on remonte en arrière, puis on va penser à quelque chose de peut-être plus joyeux, mais fait que tu te prépares à un mariage. Donc, tu as rencontré un garçon? Oui. Dans le fond, j'ai rencontré mon mari à l'église, en l'église de ce moment-là. Ouais, Toi, juste parce qu'on n'en a jamais parlé, tu es une fille de Montréal. je suis une fille de Montréal. OK. Quel quartier? J'ai grandi à Rosemont, OK. quartier Rosemont. OK. Donc, ben, en fait, tout au long de ma vie, tu sais, je parlais des blessures tout à l'heure, des blessures émotionnelles. Tout ça. Lorsque j'étais en train de chercher Dieu au secondaire, ben forcément que les cliques de filles musulmanes, ben tu sais, ça parle et tout ça. Fait que encore une fois, je vis du rejet, je vis de l'abandon et tout ça. Parallèlement, je cherche Dieu, je me réfugie vraiment au pied du Seigneur, puis j'expérimente vraiment le Seigneur. Tu sais, il y en a beaucoup des musulmans, par exemple, qui vont entendre une personne qui est convertie va se dire, ben non, c'est sûrement juste les émotions et tout ça. Je tiens vraiment à préciser que ce que je partage, c'est vraiment quelque chose que j'ai expérimenté, que j'ai vécu. Je sais que c'est quelque chose de majeur, une décision de suivre Dieu, par exemple, de suivre une religion. Donc, jamais j'aurais laissé mes émotions me diriger. Ça a été réfléchi. J'ai mentionné que pendant 2 ans, j'étais à la recherche de Dieu. J'allais d'un côté à l'église, puis de l'autre côté, ben, je continuais encore à faire le ramadan. Parce que pour moi, je voulais pas trahir le Seigneur. Je veux pas te couper, mais est-ce que dans la religion de l'islam, si tu, mettons, tu t'en vas à l'église puis tu deviens chrétien, est-ce que tu peux retourner à l'islam ou t'es comme banni? Comment ça marche? Ben, c'est sûr que oui, tu peux retourner. Tu peux retourner, puis même que les personnes, tu sais, aux alentours, l'entourage va tout faire pour que tu reviennes. OK. Ouais, non, tu peux revenir. T'es pas banni. C'est sûr que oui, on va te rejeter parce que t'as trahi la religion. Fait que c'est quand même très gros.
Donc, c'est ça. Mais sinon, j'ai grandi, j'avais une double vie, là. Je disais ça tout à l'heure, j'avais vraiment une double vie parce que j'avais peur de la réaction de ma famille, j'avais peur de vivre encore du rejet, j'avais peur d'être jugée. Donc, je vivais mon expérience de côté. Bon, j'avais des amis, tout ça, qui étaient au courant. Ma sœur et mon frère également. Donc, on a chacun vécu un petit peu nos expériences personnelles avec Dieu. Par la suite, quelques années après, bon, j'ai fait la rencontre aussi de mon mari, là, comme je disais tout à l'heure. Puis, pendant les préparatifs de mon mariage, en 2018, ma mère décède. Donc, elle décède à 8 mois avant mon mariage. Ça a été la goutte de trop. À 11 ans, je perds mon père et maintenant ma mère. Donc, alors, lorsque je perds ma mère, j'avais premièrement le sentiment de culpabilité parce que j'étais pas fautive en aucun cas, mais parce que quelque temps avant son décès, quand que tu as une relation avec le Seigneur, quand que tu fais la rencontre de Dieu, bien, il y a des choses que tu peux sentir, il y a des choses que le Seigneur peut révéler. Donc, je le savais que ma mère, elle allait décéder et j'avais mes émotions d'un côté qui me disaient non, ça se peut pas, non, elle peut pas partir sans connaître Jésus, sans avoir accepté Jésus dans sa vie. Alors, j'étais vraiment en train de j'étais tiraillée entre ces pensées-là. Puis j'allais la voir, je manquais mes cours, j'avais repris l'école, comme je disais. Donc, je travaillais, j'allais à l'école le soir, puis je me sentais tourmentée. Donc, je quittais l'école, j'allais la voir à l'hôpital parce qu'elle était hospitalisée quelques semaines avant son décès. Elle avait fait une opération cardiaque qui était, pendant l'opération, dans le fond, elle avait fait un arrêt cardiaque. Ils ont été capables de la réanimer, donc tout allait bien jusque-là. Et malgré ça, je savais que ça allait pas bien terminer. Donc, elle est sortie... Fait qu'il y a ce sentiment de culpabilité un petit peu que... J'avais le sentiment de culpabilité parce que je me disais, au final, je le savais. Dans mon esprit, il était troublé. Quand mais tu le savais, comment? Spirituellement, je sentais certaines choses. J'étais troublée. Je savais, tu sais, quand que tu expérimentes Dieu, puis quand que tes dons se développent aussi avec le Seigneur, mais il y a des choses aussi que tu peux savoir, il y a des choses que tu peux sentir, il y a des choses qui peuvent être révélées. Fait que dans le fond, dans mon esprit, j'avais eu la révélation que ma mère, elle allait décéder. Lorsque j'allais la voir, j'essayais peut-être de lui parler un petit peu de Dieu et tout ça. Je donnais plus des paroles du genre la vie, elle est courte, maman, tu sais, admettons, quand elle parlait de quelqu'un qui lui avait fait du mal ou peu importe dans le passé, ben, je lui disais, maman, c'est important de pardonner aux gens. Des paroles d'amour, des paroles de compassion comme ça. Puis, quelques semaines après, ben, tu sais, je reçois un appel pour me dire que c'est terminé, elle est décédée. Donc, depuis ce jour, donc c'était en 2018, en octobre 2018, je me sentais, tu sais, j'avais une foule d'émotions, entre autres la culpabilité, parce que comme je disais, pour moi, il fallait que je lui parle de Jésus, qu'elle accepte Jésus avant son départ. Mais des fois, tu sais, j'ai laissé la peur me guider, justement, encore une fois. J'avais pas laissé pleinement Dieu me guérir. Fait que la peur que j'ai toujours expérimentée plus jeune m'a comme suivie, puis ça a comme entravé à ce que je devais faire. Alors, pour revenir à ce que je disais aussi, arrivé en 2020, donc la pandémie arrive, et 2021 à peu près, 2020, je suis enceinte. Je me suis mariée en 2019. 2020, j'étais enceinte. Donc, on m'a retirée du travail. J'étais en retrait préventif et j'étais à la maison. À ce moment-là, mon mari, lui, qui était première ligne, travaillait dans le milieu de la santé. Il travaillait. Moi, j'étais seule à la maison. Donc, on était isolés. Si jamais vous avez oublié, on pouvait voir personne. Les bulles. C'est ça. Fait que j'étais vraiment toute seule à la maison. Enceinte, avec mes hormones et tout ça. Puis là, ben, ça m'a éclaté au visage vraiment. C'est là où est-ce que je commençais à faire face à ce deuil que j'essayais d'éviter, j'essayais de refouler, j'essayais de faire.
parce que j'avais jamais vraiment pris le temps de guérir de ça, puis de me mettre ça à face pour passer à autre chose. Donc, je vivais une foule d'émotions. Lorsque j'accouche de mon garçon, pareil, je recommence à travailler tout ça. Après ça, quelques années après, en 2023 à peu près, tu sais, encore une fois, pour revenir à mes blessures émotionnelles que toujours je dis jusque-là, j'ai vraiment jamais laissé le Seigneur aller en profondeur. Je subis encore de la trahison de la part de personnes très proches de moi. Donc, ça me remet encore tout à l'envers. Ça me remet encore dans ces blessures-là. C'est là où est-ce que, vu que ça m'avait vraiment hit, puis c'était vraiment comme, je m'attendais pas à ça de la part de cette personne-là. Je suis allée au pied du Seigneur, vraiment de façon vulnérable, comme jamais. J'ai été au pied de Dieu, j'ai pleuré, j'ai remis la situation vraiment au pied de Dieu. Puis c'est là où est-ce que toutes les blessures de ma vie ont commencé à défiler. Donc, le Saint-Esprit a réellement commencé à ce moment-là, environ 10 ans après avoir accepté le Seigneur. C'est là où est-ce que le travail a commencé dans ma vie. Puis, sans oublier aussi que pendant la pandémie, il y a eu comme l'église où est-ce que j'ai commencé à aller quand j'ai donné ma vie à Christ. Il y a eu un gros scandale dans cette église-là. Donc, encore une fois, j'avais vécu abandon, rejet. Fait que pour revenir à 2023... Est-ce que tu peux parler du scandale? Je pense que, juste pour être juste, tu sais, des fois, je pense que on fait l'apologie du christianisme, mais oui, il y a des églises où des fois ça va mal. En gros, sans rentrer dans tous les détails, là, le scandale, ça avait été... Ben en fait, il y a eu des situations, il y a eu des allégations qui ont été portées contre le pasteur de cette église. Il y a eu des choses qui ont été faites, puis des années après, ça a été mis à la lumière. Mis à la lumière, exactement. Donc, comme on dit, Dieu, c'est un Dieu de justice. Puis, tu sais, je parle vraiment de façon générale, pas juste dans cette situation, parce que encore dernièrement, sur les réseaux, je vois qu'il y a des choses qui remontent et tout ça là, par rapport à ce genre de situation. Oui, Dieu, il est miséricordieux. Je vais pas te couper, mais dernièrement, le Elevation Church, de quoi dans le genre, leur pasteur jeunesse aussi, même affaire. Pour des affaires qui sont sorties il y a genre 10 ans, sont sorties, puis tu sais, c'est ça l'affaire, là, c'est que, tu sais, ce qui me vient à l'esprit, c'est vraiment de dire aux chrétiens qui écoutent ça, c'est de prier pour vos pasteurs, parce que, tu sais, l'ennemi va s'attaquer aux pasteurs, parce que s'il fait tomber le pasteur, il fait tomber beaucoup de monde qui l'ont suivi pendant des années, tu sais. Ben, moi, ça a été ça ma question, tu sais. Comment tu vis ça? Tu sais, parce que c'est la première église que tu as... Tu sais, moi, je suis un petit peu dans la même situation. J'ai pas grandi en église, j'ai pas fréquenté plusieurs églises. Tu viens au Seigneur, tu viens à l'église, ce pasteur-là, il devait être quelqu'un de significatif dans ta vie. Tout à fait. Pour moi, ça a été vraiment... ça a été encore une forme de rejet, d'abandon, parce que oui, ce pasteur-là, c'était comme une figure paternelle à quelque part, moi qui n'avais plus mon père. Fait que j'ai essayé à quelque part de m'identifier aussi à cet homme-là, le voir un peu comme un père. On l'appelait d'ailleurs papa aussi à l'église, donc ça c'est culturel. Il y a plusieurs églises de certaines communautés où est-ce que, les fidèles appellent le pasteur papa. Donc ça a été un petit peu ça. Fait que ça a été vraiment un choc pour moi quand j'ai appris tout ça. Par la suite... Est-ce que ça remet en question ta foi? Ça n'a pas remis en question ma foi parce que je savais que lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, c'est à Jésus que j'ai donné ma vie, c'est pas à un homme. Fait que l'homme va agir d'une certaine manière, des fois, qui reflète pas forcément la parole de Dieu, mais ça m'a quand même appris quelque chose de me tourner vers la parole de Dieu, de lire ma parole, de la connaître avant d'écouter les prédications. Aussi, par exemple, je vais à une église ou je visite une église, OK, j'écoute d'une oreille, mais par la suite, je vais valider ce que la parole de Dieu dit par rapport à ça. On en parle souvent, mais c'est ce qu'on aime de notre pasteur. Notre pasteur, il dit crois-moi pas, va faire tes devoirs. Tu sais, il pointe à Dieu, oui, mais il pointe à la Bible. Puis il dit, voici ce que moi je te dis, mais crois-moi pas sur parole. Go check it out for yourself. Ça dit aussi de test every spirit. Tu sais, puis c'est ça, c'est pour ça que c'est important d'avoir sa propre relation avec Dieu, puis pas avoir un pasteur ou un prêtre, peu importe, entre ta relation avec Dieu. Puis ce que je me demande, c'est que tu dis que tu as beaucoup de troubles avec l'abandon. Est-ce que tu avais de la misère à concevoir l'amour inconditionnel de Dieu parce que toute ta vie, tu as senti que tu t'es fait abandonner? Tu vois, tout à l'heure, quand je disais que je suis venue à Dieu partiellement, mais pas totalement. Je l'ai pas formulé comme ça, mais c'est comme ça que je le reprends. J'étais venue à Dieu, mais j'ai pas laissé guérir profondément mes blessures.
c'est pour répondre un petit peu à ta question. Non, j'étais pas capable parce que j'avais pas de figure paternelle. Fait que déjà là, à présent, me dire OK, il y a un Dieu là-haut que tu ne vois pas, qui t'aime, il t'aime inconditionnellement, c'est lui qui t'a créé, mais que moi, en retour, je dois l'aimer et lui faire confiance aveuglément, ça a été difficile pour moi. J'aimais Dieu, j'avais la crainte du Seigneur depuis très jeune, même quand je connaissais pas Jésus. Mais de là à vouloir m'abandonner à Dieu, à ce moment-là, je pensais que je le faisais, mais je le faisais pas. Là, aujourd'hui, avec du recul, je pourrais dire que je le faisais pas réellement. Si tu avais à pointer pour quelqu'un qui se pose cette question-là, est-ce que je me suis vraiment abandonné à Dieu? C'est quoi les points à évaluer, mettons? Quelles sont les grandes lignes, les choses qu'on devrait dire? Ça, c'est une bonne question à se poser. Ben, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu as des blessures qui sont des blessures de ton enfance qui sont pas guéries, parce que ça se guérit pas par eux-mêmes. Il faut vraiment être capable, comme tu dis, là, de faire le point, d'être capable de cibler c'est quoi les blessures. Puis tant et si longtemps que c'est pas fait, tu peux pas guérir toute seule. Fait qu'il y a tout le temps des comportements qui sont rattachés à ces blessures-là qui vont ressortir à travers tes relations, que ce soit amicales, amoureuses, peu importe, fraternelles et tout ça. Donc, j'avais beaucoup de mal à laisser Dieu prendre le contrôle, là, par exemple, de mes choix dans ma vie ou quoi que ce soit. Je voulais avoir le dernier mot, je voulais avoir le contrôle. J'arrivais pas à faire pleinement confiance à Dieu. Et ça, j'ai appris à le faire. Tu sais, pour revenir à 2023, dans le fond, je suis allée au pied du Seigneur, comme vraiment d'une façon vulnérable. Puis tu sais, quand que t'as jamais appris à communiquer adéquatement, ben même avec Dieu, tu vas avoir du mal à le faire. Et c'est à ce moment-là que j'ai appris vraiment que c'est comme ça que tu dois être capable de parler à Dieu puis t'ouvrir à Dieu. À ce moment-là, j'ai été au pied du Seigneur, j'ai été vulnérable, j'ai pleuré, j'ai tout remis entre les mains de Dieu, de A à Z. Et le Saint-Esprit a commencé réellement son travail. Donc, j'ai juste senti dans mon esprit que je devais poser ma main sur mon cœur. Puis, j'étais encore une fois remplie de l'Esprit de Dieu. J'ai commencé à pleurer. Puis, par la suite, les semaines qui ont suivi, c'était que des révélations. À toutes les nuits, j'avais un verset qui revenait parce que Dieu, il confirme toujours, en fait, par sa parole. J'avais tout le temps des versets que je connaissais vraiment. Tu sais, je peux pas dire que je connaissais pas, que j'avais peut-être déjà entendu, mais que c'est pas des versets que je maîtrisais, admettons. Donc, c'est ça. J'avais des révélations là toutes les nuits pendant une semaine à peu près. Je me réveillais avec un verset. Et à ce moment-là, oui, en plein milieu de la nuit, je me réveillais, j'avais un verset, j'avais une parole, puis je commençais à écrire. Je suis une personne qui aime beaucoup la lecture et j'aime beaucoup écrire. Je m'exprime bien par l'écriture aussi. Fait que j'écrivais tout ce que Dieu me révélait. Puis c'est à ce moment-là où est-ce que j'ai expérimenté aussi le prophétique différemment, vraiment d'une autre façon. Où est-ce que je priais, je parlais à Dieu, puis le Seigneur me répondait de ma propre bouche. Wow. Ouais, fait que c'est là que j'ai réellement fait ma grosse rencontre avec Dieu, que j'ai réellement tout laissé à ses pieds. Puis je peux dire que là, je fais vraiment confiance à Dieu. Mais ça a été un processus. Ce que j'entends, c'est ça, c'est que on commence... Tu disais en 2000, tu avais 12-13 ans peut-être, donc on est en 2005-2006. Quand tu commences à aller à l'église avec ta sœur? Non, quand je commence ma quête vers Dieu. Donc à ce moment-là, c'était Allah, c'était l'islam. Oui. Je cherchais Dieu dans l'islam. C'était vers 16 ans là, à peu près que j'ai commencé à aller à l'église. De 16 à 18 ans, j'allais à l'église, mais je me considérais encore musulmane. Quand tu donnes ta vie à Jésus. Exactement. 18-19 ans. Parce que tu viens de dire ça. C'était quoi tes interactions avec les chrétiens à l'église? Tu sais, je sais pas, je suis juste curieux. Savais-tu que tu étais musulmane? Oui, les gens, mais en fait, le fait de savoir que j'étais musulmane, ça inquiète, c'est pas que ça inquiète, mais ça intriguait? ça intrigue, merci, c'est le mot que je cherchais. Ça intrigue les gens, tu sais, ils essayent de comprendre comme, OK, comment ça se fait que t'es ici, gloire à Dieu, non. Je me sentais bien accueillie. Mais de l'autre côté, j'étais rejetée, j'étais jugée. À ce moment-là, je vivais une double vie. Là. Chez nous, ils ne le savaient pas encore à ce moment-là, mais vraiment, c'était plus à l'école que je le sentais là, au secondaire. Je t'entends dire ça, puis ça me frappe parce que je trouve qu'il y a pour moi, juste dans ça, il y a tellement un témoignage vrai d'une chose versus une autre, de l'amour de Dieu, tu sais. Puis tu viens à l'église, tu dis je suis musulman. On est content que tu sois là. Je suis homosexuel. On est content que tu sois là. J'ai un problème de consommation. On est content que tu...
peu importe ça avec quoi Je suis un tu viens, meurtrier. je suis un meurtrier, on est content que tu sois là. Parce qu'on sait ce que Dieu peut faire dans la vie de quelqu'un. Puis d'entendre ça, cette idée-là que, mais parce que tu ne respectes pas toutes les règles, mais là, on préférait que tu ne viennes pas. Tu sais. Il y a quelque chose de triste, mais en même temps, il y a quelque chose qui parle fort dans ça, je trouve. Ben, 100%. Mais aussi, ça, c'est sans dire qu'il n'y a pas de jugement chez les chrétiens. C'est Tu sais. clair. Il y en a quand même que comme, tu sais, tu t'en vas, je sais pas, moi, on est dans le groupe jeunesse, mettons, il y en a un qui est allé se saouler la fin de semaine. Il y en a une couple qui vont juger quand même, tu comprends? Fait Ouais. que- mais ça veut pas dire qu'on va pas être accueillant, il n'y a pas d'amour, mais tu sais, il y a quand même du jugement qui se passe. Mais ma question, ce serait, est-ce que c'est plus un jugement de la personne ou c'est un jugement de l'action? Moi, je pense que c'est ça qui... Je sais pas comment l'islam voit la chose, mais tiens, les chrétiens ont dit on haït le péché, mais on aime le pécheur. Tu comprends ce que je veux dire? On est capable de dissocier ces deux choses-là parce qu'on sait que l'ennemi fait une œuvre. Fait que moi, je te dirais ça. Je pense que oui, tu sais, il y a personne, je donne mon témoignage, mais il y a personne à l'Église qui a dit on est vraiment content que tu aies tué quelqu'un, là, tu sais. C'est pas ça qu'on dit, mais on est content que malgré le fait que tu aies tué quelqu'un, tu sois ici. Non, 100%. Puis tu sais, j'arrête pas de le dire dans les podcasts, mais quand je suis rentré à l'église pour la première fois, puis les gens savaient pas j'étais qui, mais qui me montraient de l'amour parce que j'étais un YouTuber dans le monde. Puis normalement, je te dis que les gens me reconnaissent en tant que gentil YouTuber, mais là, ils savent pas je suis qui, puis ils montrent de l'amour. C'est comme, wow, il y a de quoi de différent à propos de ce monde-là. Je backpedal parce que j'avais plein de questions, mais tu te réveillais en plein milieu de la nuit. Puis c'est une question qui est un peu personnelle, mais je me réveille souvent pendant la nuit avec... non, mais genre... Avec... Non, mais comme si... J'en parle publiquement, mais comme... Des fois, mon attaque sexuelle... Vous m'aidez pas là, à rire. Mais... Puis c'est parce que j'en parle parce que je suis pas le seul, mais genre, mon désir de masturber tombe vraiment plus en plein milieu de la nuit. Puis je me demandais, y a-tu... Parce que ça me traitait dans la tête, est-ce que Dieu, c'est à ce moment-là qu'il me dit comme, OK, c'est le temps de... Tu te réveilles, tu t'en vas prier, tu tombes dans la parole à ce moment-là, je me réveille à la place de give in, tu sais, puis l'ennemi essaie de pervertir ça, parce que je sais pas, j'essaie de trouver le lien de pourquoi c'est tout le temps entre 3 et 5 heures du matin. Puis tu penses qu'elle va pouvoir te donner la réponse? Ben peut-être. Ben, Sarah, Moi, explique-nous c'est genre- exactement pourquoi. Non, mais peut-être. Puis j'arrête de poser mes autres questions. Ben, c'est correct si je peux apporter une réponse. Ouais, vous avez des fois, je m'ouvre, tu sais. J'ai envie de te dire que faut faire la part des choses de quand c'est Dieu. Excuse-moi. Non. Non, clairement, c'est pas Dieu qui me donne l'envie de me masturber, là. Ça, comme... Dieu te parle d'une manière. Tu le sais quand c'est Dieu qui te parle. Puis ça, je catégoriserais ça plutôt comme étant une attaque. Une attaque spirituelle, par exemple, ou une attaque de tes désirs à toi. Puis c'est important aussi dans ton cheminement quand que tu viens à Christ. Ben, pendant que tu laisses Dieu te transformer, des fois, ça fait partie du processus d'avoir recours à la délivrance, par exemple. Je sais pas si à ton église, c'est quelque chose qui est fait ou peu importe. On parle pas beaucoup de délivrance. Il y en a. Moi, c'est pas quelque chose sur lequel on met un accent. Puis c'est drôle parce que c'est quelque chose... C'est drôle que tu l'amènes comme ça parce que moi, c'est quelque chose qui... comment je dirais bien? Pas qui me préoccupe, mais c'est quelque chose qui est à mon esprit beaucoup. Puis je crois absolument à la délivrance. Je suis tout à fait en accord. Ça fait partie des ministères. Mon problème, c'est quand on revient pour une délivrance tout le temps. Je pense que ça crée une dépendance sur le pasteur. Je pense qu'il y a quelque chose de malsain là-dedans. Je pense que, c'est drôle, j'ai eu un échange avec quelqu'un sur Messenger. Mais je crois à l'autorité qu'on a sur les démons dans le nom de Jésus. Tu sais, fait que après ça, si je suis pas capable de l'exercer, c'est bien que quelqu'un puisse le faire pour moi puis m'amener à cette délivrance-là. C'est ça, de dire... Fait que j'en ai vu, ça arrive, il y a des gens qui viennent prier pour la délivrance puis nos pasteurs vont prier avec eux. Mais il y a une question d'autorité, de dire... J'invoque le nom de Jésus, Tout à fait. et puis le démon doit partir, tu sais. Fait que moi, je suis plus à ce niveau-là. Ben, je suis d'accord avec toi parce qu'il faut pas oublier que tout d'abord, c'est de par le nom de Jésus qu'on est capable de délivrer. Fait que dans le fond, Dieu, il nous a toutes donné cette autorité-là. Fait que tu invoques le nom de Jésus, tu as le pouvoir de délivrer. Puis j'aimerais juste aussi, là, je l'ai pas nommé tout à l'heure, mais pendant cette période-là que j'avais des révélations puis je me réveillais pendant la nuit, ben j'ai
fait de l'autodélivrance, dans le fond. Hmm. Le Saint-Esprit a pris autorité. Donc, dans mon esprit, le Saint-Esprit m'a dit « impose ta main, impose ta main ». J'ai mis ma main sur mon front. Le Saint-Esprit a pris le contrôle de ma bouche pour déclarer des choses, puis j'ai été délivrée, dont un esprit de peur aussi. Donc, c'est un esprit qui était là depuis toutes ces années-là où est-ce que j'ai donné ma vie à Jésus, mais il demeurait là parce que j'ai pas eu ma délivrance par rapport à ça. Puis, ces esprits-là, dans le fond, ils sont là pour nous tourmenter, pour nous garder aussi là, dans une captivité pour pas qu'on vive pleinement le plan de Dieu. Exact. Fait que c'est important de passer par la délivrance. Puis, tu sais, c'est pas forcément un pasteur qui doit le faire, là. C'est vraiment, laisse le Saint-Esprit le faire. C'est ça, puis c'est de venir, mais c'est de le proclamer. Ouais. Je pense que souvent, on va y penser, mais c'est de laisser l'ennemi l'entendre. Tu sais, puis moi, je dis toujours la même affaire, là. Not today, devil. Tu sais, juste ça, là, de pas aujourd'hui. Puis t'as pas besoin de dire plus jamais, mais aujourd'hui, c'est non. Exact. Puis il faut pas oublier que les lois spirituelles, c'est Dieu qui les a établies, mais le diable, il était là bien avant nous. Fait qu'il les connaît aussi. Puis il sait comment aller nous chercher ou aller nous tenter ou peu importe. Puis si on prend pas autorité avec cette autorité-là que Dieu nous a donnée, ben, on va pas être dans son plan. On est victime. On est victime. Puis c'est un choix qu'on fait. Fait que c'est... À ce niveau-là, moi, oui, c'est ça. C'est absolument le cas. Fait que c'est ça pour la délivrance. Je pense que nous, à notre Église, je pense que le ministère de notre pasteur est beaucoup plus centré sur l'idée de créer des chrétiens autonomes. Fait qu'il il explique puis il met l'emphase sur l'autorité qu'on a dans le nom de Jésus. Mais moi, je me souviens d'une fille qui est venue, puis c'est ça, elle avait un démon, et puis Pasteur Steve a prié avec elle, là, tu sais. Puis elle a été délivrée, puis ça arrive, tu sais. Puis moi, d'entendre ce témoignage-là, que toi-même, tu sais, il y a là-dedans, un témoignage de la force de Dieu, mais surtout de ton ouverture à être obéissante. Tu sais, parce que c'est de s'abandonner, tu parles de s'abandonner, ça, c'est l'ultime abandon. C'est de dire, le Saint... Je vais mettre... OK, tu sais, puis de le laisser parler à travers toi. Moi, pour moi, cette chose-là, c'est un témoignage qui est tellement puissant de à quel point tu t'es abandonné à lui. Puis je pense que c'est ça la clé du succès dans la vie chrétienne, la clé de la joie, de la paix, de la victoire. Elle passe par là. C'est d'y faire 100% confiance. Ben, c'était quoi, comment tu t'es senti avant, le moment que tu lui donnais pas tout de toi, puis après un moment, t'as prié, puis tu as tout donné, t'as tout mis à ses pieds, puis là, t'as eu tes révélations. Comment ça t'a changé, toi, en tant que personne? Comment ça a amélioré tes relations? J'imagine, avec ton mari, ça a dû améliorer votre relation aussi, que t'as amené des choses que tu traînais avec toi. Parce que je sais que Jésus, comme, il veut pas 90% de toi, il veut 100% de toi. Puis de ce que j'ai compris avec mon expérience, ça fait juste 1 an et demi que je suis chrétien, mais c'est les derniers pourcentages qui font mal. C'est les choses que tu hold on, les vraies blessures que tu traînes avec toi, c'est eux autres qui font mal. Fait que c'est quoi? Comment ça t'a libéré de donner ça au pied de Jésus? Ben, premièrement, il ne faut pas oublier que c'est tout un processus. C'est pas du jour au lendemain. C'est moi, je vous explique ça en l'espace de quelques minutes, mais ça a été... progressif. Ça a été progressif, puis ça a été sur des années aussi. Fait que c'est d'apprendre, plus que tu vas chercher Dieu, tu seras rempli de lui, puis le travail va se faire. Mais j'avais du mal un petit peu à comprendre ça. J'y allais vraiment un petit peu à la fois, tranquillement. Tu sais, des fois, je faisais un pas en arrière parce que j'étais guidée justement par la peur, par toutes sortes de choses. Mais pour de vrai, quand j'ai vraiment vécu tout ça, puis que parce que déjà, le fait de l'expérimenter, quand tu vis la puissance de Dieu, t'as plus envie d'être la même personne que t'étais autrefois, là, pour vrai. Fait que c'est là où est-ce que tout s'enclenche, où est-ce que t'as envie de laisser Dieu vraiment faire le travail puis prendre le contrôle aussi. C'est sûr que, tu sais, c'est pas parfait, là, c'est pas linéaire que tu vas continuer puis, OK, à tous les jours, ça va être dorénavant de cette façon-là que t'as rencontré Dieu puis que ça va être parfait. Non, il y a des moments où est-ce que t'as des downs, il y a des moments, parce qu'on est des êtres humains, on est guidés aussi par nos émotions, on est des êtres émotionnels. Fait que c'est d'apprendre à, OK, première chose que je fais quand je me lève le matin, ben, je dois aller vers Dieu, justement. Je prends mon temps avec le Seigneur. Fait que c'est toute une structure que j'ai aussi apprise à mettre en place qui démontre à Dieu aussi que, Seigneur, tu es le king de ma vie, là. Tu sais, c'est toi en premier. C'est toi. Fait que maintenant... Fait que maintenant, tu sais, je me lève plus tôt. Des fois, je suis fatiguée, mais je me lève avant mes enfants.
je m'en vais dans mon war room, comme j'aime l'appeler. Je m'en vais au sous-sol, je prends un temps de prière, je mets de l'adoration, je parle à Dieu. Puis c'est vraiment de ne pas donner un délai aussi au Seigneur. C'est vraiment pas de lui donner le temps. Là. Quand tu es là dans sa présence, tu le laisses aller. Puis c'est aussi de donner des temps de silence avec le Seigneur, chose que j'ai apprise à faire, que je faisais pas avant. On demande au Seigneur, puis après ça, on n'écoute pas la réponse. Fait qu'on dit, Seigneur, donne-moi une révélation, donne-moi une révélation. Amen. Puis on part, tu sais. Fait que oui, je pense que donner du temps. J'ai écouté un podcast d'un pasteur hier, puis il disait qu'est-ce qui a changé sa vie, lui, c'est qu'il s'installe les matins, il lit sa Bible, mais après avoir lu, il s'installe, il regarde dehors, puis il prie pas, il fait juste passer du temps dans la présence de Dieu. Puis c'est là que Dieu, il parle le plus. Tu sais, comme je pense que quand tu arrives avec une approche religieuse, c'est tu veux justement, faut que je fasse ci pour que Dieu me parle en retour. Tu sais, je vais lire. Puis c'est comme, c'est check, j'ai fait ça, mais be still and know that I am God. Tu sais, ça moi, je suis encore en train de l'apprendre, tu sais, mais c'est ça, il disait justement hier, le podcast que j'ai écouté, il disait, c'est là les moments, il a fait ça dans les dernières années, juste passer un 10, 15, 20 minutes. Il regarde, il apprécie son moment avec Dieu, puis ça a changé. Il dit que ça a changé toute sa relation avec Jésus. À 100%. Je te pose la question, puis tu as fait allusion. Comment tu gères tout ça en tant que maman de 2 enfants, épouse, femme de carrière, entrepreneur? C'est beaucoup de chapeaux, c'est beaucoup de choses à jongler. C'est beaucoup de choses. Je pense que c'est d'abord de se discipliner. D'abord, avant tout, c'est la discipline, puis c'est de mettre une structure en place aussi. J'aime beaucoup aussi faire des to-do lists. J'aime beaucoup planifier mon temps aussi d'avance. J'ai un horaire, j'ai un agenda, fait que j'essaie d'être quand même assidue. C'est sûr que des fois, bon, c'est plus difficile, là, si je suis trop fatiguée, j'ai pas dormi pendant la nuit ou peu importe. Fait que là, je vais comme changer mon alarme qui était censée être pour 5 heures du matin, je la repousse un petit peu. Mais sinon, c'est ça. C'est à vraiment 5 heures ouais, du matin. je me réveille à 5 heures du matin. S'il vous plaît, Jésus, si je peux être de même un jour, let's go, mais 5 heures. Ouais, moi, je suis pareil. Je suis plus productif plus tard dans la journée que plus tôt. Plus tôt. Si je me lève à 5 heures, je ferai rien jusqu'à 8 heures, puis je suis brûlé à 3 heures. Fait que ça vaut pas tant la peine. T'es comment on appelle ça, un night owl? Ouais, moi, je suis quelqu'un... Toi, t'es un morning bird, c'est ça? Moi, j'arrive à minuit, puis oups, je serais capable de faire un autre 2-3 heures encore. Mais en même temps, on s'est texté à 3h45 du matin par rapport au podcast. Le fait que les deux, on est réveillés à 3h45 du matin. Un petit peu sur le travail qu'on fait. Mais ouais, fait que la structure. Dieu, c'est un Dieu de structure. Fait que. Ça, j'ai appris à le faire. Fait que ouais, c'est ça. Je me mets une structure, puis j'essaye de stick le plus possible. Pour conclure, mettons, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui se pose les mêmes questions que tu te posais à l'adolescence? Tu sais, qui a peut-être ce background religieux-là, puis je veux pas juste cibler seulement l'islam, parce que je pense qu'il y a des chrétiens qui vivent cette réalité-là religieuse. C'est pour ça. Il y a des... Peu importe que ce soit où, mais cette idée-là de dire « je veux aller à la rencontre », je pense que c'est plus facile si t'es chrétien, parce que les gens ne s'offusqueront pas de ça. Moi, je vais raconter une histoire. Il y a une fille qui est venue à l'église il y a moins d'1 an, d'origine Afghanistan. Afghanie. Afghane, tu vois. Appel au salut, elle vient, elle accepte Jésus. Je lui donne une Bible, puis elle me dit « mais tu sais que je suis musulmane? » Puis là, je lui dis « ben non. Tu ne l'es plus, tu sais, maintenant, tu es chrétienne. » Puis on se met à parler, puis elle me raconte son témoignage un petit peu, puis c'est une fille qui allait dans les bars, c'est une fille qui sortait, c'est une fille qui faisait plein de choses que l'islam ne serait pas très d'accord avec. Mais ses parents l'acceptaient. Puis elle est retournée chez elle, puis ses parents lui ont dit « si tu vas à l'église, ça, c'est inacceptable. Ça, tu dois partir de la maison. » Puis cette fille-là, elle est décédée aujourd'hui. Elle a fait un overdose, puis moi, c'est dans ces moments-là où je me dis, je reviens à ça, mais cet esprit religieux-là qui est prêt à tuer dans la mesure où ça répond à nos attentes, tu sais, que ça paraît bien, que ça coche des boîtes. Puis je me dis, c'est difficile culturellement. Je pense que c'est beaucoup ça. Puis même au Québec, toi, tu es comme un exemple de ça, parce qu'au Québec, la culture, c'est, vendredi,
on saoule. Samedi, on saoule. Dimanche, on essaie de se... C'est hangover. C'est ça. Brunch mimosa si t'es encore capable de te faire. Mais c'est la même chose. Tu sors, puis qu'est-ce qu'on dit? T'es en psychose religieuse. Si t'es musulman, puis tu dis, ben, je serais curieux d'aller... Là, t'es un mécréant. Il y a toujours un nom, il y a toujours une étiquette. Qu'est-ce que tu dis à quelqu'un? Où est-ce que tu trouves le courage? Où est-ce que... Comment tu les encouragerais? J'ai d'abord envie de dire que, tu sais, les gens, le jugement des gens va toujours être là. Fais juste chercher Dieu, peu importe la religion, cherche Dieu. Cherche Dieu. Tout ce qui est aspect religieux, tu mets ça de côté, puis tu parles à Dieu directement. Tu lui poses des questions. Vraiment, en fait, Dieu, là, c'est le cœur qui regarde. On se fait genre les belles paroles que tu dis ou... Si tes prières sont éloquentes et longues. Exactement. Ou si tu récites les versets ou peu importe, c'est vraiment ton cœur. Fait que c'est vraiment de venir de la façon dont tu es au pied du Seigneur, puis d'être vraiment une personne authentique. Puis je suis convaincue que Dieu va se révéler à ces gens-là. Ma question, ce serait ça. Parce que tu le dis, puis pour moi, ça t'est devenu clair, mais je pense que c'est ça le test. N'importe quel Dieu qui te dit que tu peux pas venir à moi si tu es authentique, c'est pas Dieu. Dieu te dit, viens à moi comme tu es, puis je vais te recevoir. Puis après ça, laisse-moi agir dans ta vie, tu sais. Fait que j'entends ça, c'est bien. Comme un père qui veut laver son bébé. Mais j'avais une dernière question. Tu as dit que tu te sentais coupable de ne pas avoir parlé à ta mère de Jésus. Avec du recul, qu'est-ce que tu ferais différemment? Puis qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui est dans cette situation-là en ce moment? Je dirais peut-être à cette personne de ne pas laisser la peur paralyser justement ce que tu dois faire parce que justement, on a un appel à accomplir sur cette terre. Puis Dieu, il y a quand même des attentes envers nous parce que des fois, on se dit Dieu va agir, Dieu va agir, Dieu va agir, mais on est des instruments que Dieu, justement, il utilise pour répondre à certaines prières envers d'autres personnes. J'ai envie de dire de ne pas laisser justement toutes ces choses-là garder dans un handicap la personne qui a envie de parler de Jésus, qui a envie de tendre la main, qui a envie d'aider. Des fois, on laisse nos blessures nous garder dans une captivité, justement. Des fois, ça peut être justement la trahison, des choses comme ça. Une personne qui est blessée va se limiter à faire du bien autour d'elle parfois. Fait que c'est de se dire que si tu as à cœur de faire quelque chose, de le faire. Si tu as à cœur de parler de Jésus, de le faire avec son Esprit Saint, pas juste de nos propres forces, mais de laisser le Saint-Esprit nous guider. Puis tout va s'en suivre. Moi, à ce moment-là, c'était la peur qui me dirigeait beaucoup, fait que j'avais peur d'en parler. Mais ça n'a pas, tu sais, je veux dire, ça m'a empêché de parler de Jésus à ma mère, mais ça n'a pas empêché aussi les résultats qui devaient s'en suivre. Par exemple, je ne l'ai pas dit, mais j'ai de la famille qui m'a tourné le dos, qui m'a renié quand ils ont su que j'étais musulmane à 2 semaines de mon mariage. Tu étais chrétienne, tu veux dire? Oui. À 2 semaines de mon mariage, par exemple, on attendait 250 personnes et ça a été vraiment un plus petit nombre, quasiment drastiquement, parce que oui, j'ai eu beaucoup de personnes de la famille, les proches, whatever, ils ont désisté, justement, ils n'ont pas voulu être présents parce que je pouvais plus le cacher rendu là. Ouais. Tu sais, je veux dire, je me marie devant un pasteur. C'est clair. Fait que tu peux pas le cacher plus que ça. Tu te maries devant Dieu, tu sais, aussi? Oui, devant Dieu et les hommes. Mais je veux dire, le pasteur, c'est pas un imam. Tu comprends? C'est ça. Moi, elle est chrétienne. Exact. Tu sais, oui, je me marie devant Dieu, premièrement, mais c'est un pasteur qui bénit puis tout ça, là, c'est ce que je voulais dire. Ouais. Donc, ça a été vraiment un coup difficile. Je te pose la question parce que je l'ai vécu récemment, mais as-tu été capable de modifier tes engagements ou c'est... Tu sais, je comprends. Ben, la salle de mariage devait être quand même grande pour 250, fait que ça ne change pas du jour au lendemain, mais avec le traiteur, avec tout ça... Oui, on a été capable. Okay. Dieu nous a fait grâce, on a été capable de... Bon, Dieu, parce que ça, c'est... Ouais, on a été capable de tout, sans être trop pénalisé, là. Ouais. Ça a bien été comme ça. Ouais. Donc là, vous êtes mariés depuis? 2019. Donc ça fait 6 ans. Cette année, ça va faire le 6e. Ça va faire 6 ans. 2 enfants? Oui. Qu'est-ce qu'on vous souhaite? Pourquoi on prie? Le succès, la paix, plus d'amour, puis servir le Seigneur ensemble. Vous allez à quelle église? En ce moment, on va au sanctuaire héritier de la promesse. OK. Qui est? C'est à Saint-Léonard, tout récemment, oui. OK. Je sais pas c'est où. On vient de déménager pas trop loin, là, de... je sais plus, c'est quelle rue de Marseille?
OK, je sais pas. Ouais. OK, nice. Une autre église à Saint-Léonard. Il y en a beaucoup à Saint-Léo. Même Ben, un autre. c'est des locaux qui sont pas chers. Parce que c'est beaucoup de trucs industriels. Fait que... Non, excuse-moi, je Ouais. voulais pas te couper, mais c'est pour ajouter aussi, je suis un service aussi en ligne où est-ce que j'ai énormément grandi spirituellement. Ok. Ça s'appelle, c'est une église, là, ça s'appelle Le Chandelier. C'est à Saint-Léonard aussi. OK. Fait que, tu sais, ça, c'est vraiment au niveau des apprentissages de, tu sais, de ton autorité spirituelle puis tout ça. Quand même. Ouais. Donc, physiquement, je vais là, puis de temps en temps, je... Tu t'approvisionnes aussi. Mais tu sais, c'est un cheminement parce qu'avant, là, l'église où est-ce que j'allais initialement, c'était très religieux. Fait qu'on m'a vraiment inculqué que tu veux pas aller dans d'autres églises. Puis je sais qu'aujourd'hui, il y a des églises aussi qui font ça, mais ça, c'est du contrôle, puis ça n'a rien à voir avec Dieu, là. Parce que quand tu vas dans une église, tu n'appartiens pas au pasteur. Non. En même temps, je pense que c'est important d'être planté dans une église si on veut porter des fruits. Fait que, tu sais, comme moi, j'ai de la difficulté un petit peu avec le church hopping. Là, tu sais, quelqu'un qui me dit non, j'appartiens à aucune église, je vais à une église différente chaque semaine. À un moment donné, je pense que c'est important d'avoir quelqu'un qui nous guide aussi, qui nous connaît. Mais oui, c'est ça. Si tu écoutes ailleurs, si après ça, tu sers où tu sers, puis tu es présent où est-ce que tu es présent. Mais absolument, je pense que Dieu nous appelle à la liberté. Il ne nous appelle pas à être enchaînés puis à devenir esclaves. Fait que ça, pour moi, c'est clair. On fait toujours la même chose. On invite les gens à prier avec nous. Si tu as regardé ça, que le témoignage de Sarah t'a touché, parce que c'est tout ce que ça prend, c'est une prière. Donc, la Bible est claire. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ça implique quoi? Ça implique qu'on reconnaît qu'on est un pécheur. Tous ont péché, ont échoué à la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort, donc c'est la conséquence de notre péché. Mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle en son Fils Jésus. Donc, c'est une prière que ça te prend. Puis, on a foi que dès que tu vas prier cette prière-là, le Saint-Esprit va venir en toi, puis il va te parler. Puis après ça, ben, on parlait du processus, mais c'est de s'abandonner au Saint-Esprit, puis de le laisser nous guider, puis de le suivre dans tout ce qu'on fait. Alors, si tu as regardé, puis que tu as le goût de prier avec nous, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, viens dans mon cœur, viens dans mon cœur, lave-moi, lave-moi, purifie-moi, purifie-moi, rends-moi libre. rends-moi libre. Merci Jésus, Merci Jésus, car tu es mort pour moi. tu es mort pour moi. Je crois que tu es Je ressuscité crois que tu es ressuscité. et que tu reviendras pour moi Tu reviendras pour moi. très bientôt. Très bientôt. Donne-moi une fin pour ta parole, Donne-moi une fin pour ta parole, un cœur pour les un perdus cœur pour les perdus et l'audace de prêcher ton évangile. et l'audace de prêcher ton évangile. Remplis-moi du Saint-Esprit Remplis-moi du Saint-Esprit et je vivrai pour toi et je vivrai pour toi tous les jours de ma vie. tous les jours de ma vie. En le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. La Bible est claire, si tu as prié cette prière-là, tu es une nouvelle créature. Le passé est effacé, toutes choses deviennent nouvelles. On aimerait ça que tu nous contactes. On aimerait ça savoir ce qui se passe avec toi. On aimerait ça te trouver, ou en tout cas, pas te trouver une église, mais au moins orienter les gens vers des églises. Ce que j'aime dans ce que tu viens de dire, c'est tu as nommé 2 églises qui sont probablement à 5 minutes de notre église. T'sais. Il y a tellement d'églises au Québec, puis tout le monde est comme pas tant conscient de ce qui se passe. Je pense qu'on est prêt pour le réveil parce que justement, il y a toutes ces églises-là, puis les cloisons commencent à tomber, puis les gens commencent à se rencontrer, puis je pense qu'il y a des belles choses qui s'en viennent. J'avais jamais réalisé qu'il y avait autant d'églises. Mais c'est un des mensonges de l'ennemi. C'est qu'il dit t'es seul. Puis c'est pour ça que je pense que c'est important qu'est-ce qu'on fait, parce que le chrétien a cette révélation-là, il regarde, mettons qu'il regarde notre podcast, mais qu'il regarde quelque chose, il tombe sur quelque chose, Dieu lui parle, il dit oui, j'ai à cœur de recevoir ça. Puis là, 5 minutes après, il se dit ouais, mais là, je vais être tout seul. Alors que tu n'es pas tout seul. Il y a plein de gens qui sont là, puis après ça, il y a plein de saveurs. Tu sais, comme il y a des églises qui sont plus comme ça, puis il y a des églises qui sont plus comme ça, puis je pense que dans la mesure où tu t'en tiens à la Bible, là, je fais abstraction des églises qui sont bizarres, mais si tu t'en tiens à la Bible, tu peux être plus concentré sur les dons de prophétie. Tu peux être plus concentré sur d'autres choses, sur l'évangélisation. Dieu va te parler, puis il va se révéler à toi d'une manière qui va être très personnelle, parce que c'est un Dieu personnel. Amen. 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 Y avait-tu de dernières choses que tu voulais plugger, que tu voulais dire avant qu'on finisse? Y a-tu quelque chose que tu penses qu'on n'a peut-être pas touché ou que tu n'as pas mentionné?
pense qu'on a fait le tour. Ouais. Là, c'était vraiment bon comme podcast. Puis c'est la première fois qu'on touche à ce sujet-là de l'islam. Puis je suis content d'avoir touché. Quand même, je pense que dans nos commentaires, il y a quand même souvent une couple de personnes qui commentent à propos de l'islam. Fait que je suis content d'en avoir parlé. Merci à tout le monde qui se sont rendus jusqu'à la fin. Like, subscribe si c'est pas encore fait. Commentez. Je sais qu'il va y avoir beaucoup de commentaires sur ce podcast-là. Fait que merci encore. Merci pour ta sincérité, ta franchise, puis c'est ça, le courage, l'audace de venir puis d'en parler ouvertement. Je pense que ça va toucher des gens. 100%. Merci à vous de me donner cette opportunité-là de pouvoir partager mon témoignage puis possiblement toucher aussi des âmes. Je voudrais aussi dire, pour les gens qui cherchent le Seigneur, des gens qui sont musulmans, qui sont à la recherche, qui se posent des questions, sentez-vous à l'aise de m'écrire sur Instagram. Ma page est Sarah Boussedra, donc tout collé Ça va être écrit là. en un seul mot. Parfait. Puis dans la bio aussi, ça va être direct là. Si vous avez des questions, allez écrire, allez vous abonner à elle. Ou sinon, abonnez-vous à nous. Pour de vrai, juste en haut aussi, notre podcast. C'était tout. J'ai plus rien à dire. Prends la chanson. Let's go. Ciao.